Les audio animatroniques sont des robots parlants qui permettent de vous plonger au cœur d'une histoire, d'une période ou d'une époque. Ils sont bourrés de technologie et ils sont tellement bien faits que la ressemblance avec un être humain est parfois troublante. Dans le monde des parcs à thème, ils sont partout et c'est devenu une norme que plus personne ne conteste. Les parcs Disney sont sans aucun doute les lieux où on peut retrouver parmi les plus beaux, les plus perfectionnés et les plus impressionnants des audio animatroniques jamais conçus pour le monde du divertissement. Mais qu'en est-il de Disneyland Paris ? Quel est le meilleur audio animatronics du Disneyland Park ou des Walt Disney Studios? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette nouvelle vidéo, et croyez-moi, vous allez être surpris. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Antonin, pour la chaîne Quoi de neuf Coaster. Pour cette vidéo, j'ai choisi pour vous les 16 meilleurs audio animatronics de Disneyland Paris. Ensuite, j'ai généré un tournoi aléatoire, et après, j'ai plus fait grand chose, parce que c'est la population sur Instagram qui a décidé du sort des audio animatronics de Disneyland Paris. Ils s'affrontent en 1 contre 1, celui qui gagne monte à l'étape suivante du podium, et le perdant, on le montre du doigt et on crache dessus. C'est une blague, on respecte bien évidemment tous les audio animatronics, parce que, après tout, ils ont peut-être des sentiments et on le sait pas encore. Cette vidéo est bien sûr grandement inspirée des tournois que fait Sofiane sur sa chaîne YouTube, donc remettons à César ce qui appartient à César, mais étrangement, Sofiane n'a pas encore fait le tournoi des audio animatronics de Disneyland Paris, donc je me dévoue pour le faire à sa place. Vous allez peut-être, par moment, dans cette vidéo, ressentir de la colère, de la frustration, ou de la rage, parce que votre audio animatronics préféré se sera fait sortir du tournoi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, ça vous détendra grandement. Et si jamais ça ne suffit pas, vous pouvez manifester votre colère dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo, toujours, bien sûr, avec respect les amis. Bref, commençons. Nos audio animatronics sont dans les starting blocks pour commencer ce tournoi, ils n'attendent plus que vous et moi. Alors, commençons avec le premier duel de cette vidéo. Et dans ce premier duel, les duellistes de l'attraction Pirates des Caraïbes, véritable chef-d'œuvre de son époque par la synchronisation de 2 audio animatroniques se battant à l'épée, qui a par la suite été mis à jour en 2017 pour la rénovation de l'attraction, remplaçant un des duellistes par une femme, vont affronter le non moins célèbre camion de Cars Road Trip. Et oui, les amis, ne me regardez pas comme ça, il bouge, il parle, donc techniquement, c'est considéré comme un audio animatronics. Vous avez voté sur les réseaux, et sans grande surprise, c'est les duellistes qui remportent cette première manche, mais seulement avec 51% des voix. Sérieusement? Vous êtes des malades, vous mettez les deux au même niveau? Non, il faut pas s'énerver tout de suite, on se détend, ce n'est que le premier tour, et puis après tout, les duellistes sont quand même passés. Ça va être une longue vidéo. Pour savoir qui va affronter les duellistes en quart de finale, il va falloir regarder le duel de leurs voisins. Pour commencer, on a Bruce de l'attraction Crush Coaster que vous pouvez croiser dans le lift final de celle-ci. On peut dire que c'est techniquement un des rares screamers de Disneyland Paris, parce que la première fois il surprend, encore plus si vous êtes à l'arrière de la carapace. C'est comme ça avec sa tête. Et Bruce va affronter le seul, l'unique, le dragon sous le château. Deux bêtes face l'une à l'autre, mais c'est sans surprise que le dragon grignote le petit poisson avec 71% des voix. Ce qui nous fait un premier quart de finale, duelliste face au dragon, mais on y reviendra plus tard les amis. Il faut bien que je mette un petit peu de suspense dans cette vidéo quand même, ne vous inquiétez pas, ça arrive très vite. D'ailleurs depuis le début de cette vidéo, on parle des audio animatronics, mais on n'a pas réellement expliqué ce que c'était. Alors, dis-nous Jamy, c'est quoi un audio animatronique? L'aventure des audio animatronics de Disney commence dans les années 1950, avec des expérimentations sur des jouets mécaniques simples. Ces recherches ont conduit au projet Little Man, qui visait à créer une petite figurine capable de reproduire des mouvements de danse. Ce projet, bien qu'interrompu, a jeté les bases des futures avancées. En 1963, Disney révolutionne le divertissement avec l'ouverture de l'Enchanted Tiki Room à Disneyland. As we go for a take, all the things we do here are recorded, and then when we play the tape back, he will do everything he's doing here. Présentant les premiers audio animatroniques avec des oiseaux et des fleurs parlants. En 1964, la première figure humaine entièrement animée, Abraham Lincoln, est dévoilée à la Foire mondiale de New York, marquant une nouvelle ère de réalisme. The world has never had a good definition
of the word liberty. Dans les années 1970 à 1980, Disney perfectionne la technologie des audio animatronics avec des systèmes de contrôle numériques, permettant des mouvements plus précis. En 1989, la série des A-100 voit le jour avec la sorcière de l'Ouest dans The Great Movie Ride, offrant des animations encore plus fluides et réalistes. Au début des années 2000, Disney innove avec des figures autonomes comme Lucky le dinosaure, capables de marcher et d'interagir avec les visiteurs. Les auto-animatroniques, introduits en 2009 avec Auto, peuvent répondre aux interactions des visiteurs grâce à des capteurs et des caméras. Les Stuntronics, dévoilés en 2018, sont des robots acrobatiques autonomes capables de réaliser des mouvements aériens complexes. Aujourd'hui, Disney continue de repousser les limites avec des animatroniques intégrés dans diverses attractions mondiales, comme Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes et la chamane Na'vi dans Pandora, The World of Avatar. Cette évolution témoigne de l'engagement de Disney envers l'innovation et le récit technologique. Maintenant qu'on se couchera moins bête grâce à Jamy, on va pouvoir reprendre le tournoi des audio animatroniques avec le plus terrifiant et le plus glauque de tous les audio animatroniques de Disneyland Paris. Vous êtes en train de chercher lequel ça peut être. Non, c'est pas dans Phantom Manor, puisque cet audio animatronique, on le trouve dans Fantasyland, dans l'attraction Blanche-Neige. On parle de la transformation de la sorcière. Le passage est terrifiant, mais ne vous inquiétez pas, la sorcière n'avancera pas plus loin dans le classement, puisqu'elle sera battue avec 74% des voix par le vendeur de la vente aux enchères de l'attraction Pirates des Caraïbes. La vente commence! Moi, je l'aime bien, le vendeur. En plus, il est drôle, et, de surplus, il écrase la sorcière. Y a que à moi qu'elle fait peur, la sorcière? Sérieux? Dans les commentaires, vous trouvez que j'abuse? Regardons maintenant qui va affronter le vendeur en quart de finale. Et on aura le choix entre les deux audio animatronics les plus pâles de Disneyland Paris. D'un côté, Blanche-Neige qui fait coucou, qui est, je vous l'accorde, aussi terrifiante que la sorcière, voire plus, et de l'autre côté, Madame Léota de l'attraction Phantom Manor. À l'époque de la création, c'était un des audio animatronics les plus impressionnants techniquement parlant, car il utilisait pour la première fois de la projection pour faire apparaître le visage à l'intérieur de la boule de cristal. C'est l'imagineur Léota Toms qui faisait le visage de la version originale, donnant ainsi son nom au personnage. Par la suite, c'est sa fille, Kim Irvin, qui reprit le rôle de sa mère pour les nouvelles adaptations. C'est une petite tradition familiale en somme, il y en a pour qui c'est la pêche, eux c'est de se retrouver dans une boule de cristal. Qui sommes-nous pour juger? Bon, sans grande surprise je pense, c'est Madame Léota qui passe avec 69% de vos voix les amis. Pour l'instant je suis hyper d'accord avec tous vos choix, j'espère que ça va durer comme ça encore un petit moment. Donc le vendeur de l'attraction Pirates des Caraïbes se retrouve en quart de finale face à Madame Léota qui, après un duel très serré, remporte avec 55% des voix et se retrouve déjà en demi-finale. C'est un peu sévère pour le vendeur, je vous l'accorde, mais il n'a pas de chance. Il est tombé face à une icône des parcs Disney et fatalement, il s'est fait éliminer. En parlant de quelqu'un qui n'a pas eu de chance, on peut également parler de l'audio animatronique de Buzz l'éclair qu'on trouve dans l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast. Il est super fluide, grand, très impressionnant et marquant, mais malheureusement pour lui, il est tombé face à Iron Man. Et très honnêtement, il est superbe, il est entièrement électrique, il porte l'armure Mark 80, spécialement conçue pour l'attraction, et il brille de mille feux. Et il a surtout battu Buzz 76 à 24. Ouais, je suis deg pour Buzz, je pensais qu'il irait plus loin. C'est pas très joli, mais si vous voulez mon avis, Iron Man n'a pas tant de chance que ça, parce qu'il va lui aussi, au prochain tour, se retrouver face à un des audio animatronics dernière génération du parc, puisqu'il va se trouver face à Jack Sparrow. C'est en 2017 que l'attraction Pirates des Caraïbes a reçu l'audio animatronics tout neuf de Jack Sparrow pour mettre à jour l'attraction en ajoutant des personnages iconiques de la saga à l'intérieur. Il est magnifique, vraiment, il m'impressionne toujours autant, à chaque fois que je le vois, j'en reste bouche bée. Et je pense que c'est pareil pour vous, parce qu'avec 89% des voix, Jack Sparrow détruit Iron Man. Et juste avant, il avait déjà détruit le maire de Phantom Manor avec 95% des voix. C'est clairement une exécution publique pour le maire de Phantom Manor qui en perd sa tête, de rapport au fait qu'il peut l'enlever. Qui va pouvoir stopper Jack? Il n'y a malheureusement pas de Kraken dans cette vidéo, donc il faudra chercher ailleurs. Mais dans tout ça, on a déjà notre première demi-finale, puisqu'on a Madame Léota face à Jack Sparrow.
ça va être très tendu, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Ah oui, je sais, vous avez envie de savoir, mais il faut créer le suspense. Je vous rappelle d'ailleurs, les amis, si vous êtes nouveaux sur cette chaîne, que vous nous découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Quad 9 Coaster. C'est une vidéo toutes les 2 semaines, on parle de parcs d'attractions, on est bien, on est bien. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram si jamais, à un moment, on fait un tournoi de la meilleure attraction Disney. Pour se changer les idées, on va parler de mon audio animatronics préféré de Disneyland Paris, le Fantôme. C'est le principal antagoniste de l'attraction Phantom Manor à Disneyland Paris. Il incarne une présence sinistre qui hante le manoir et joue un rôle central dans l'histoire tragique de Melanie Ravenwood, sa fille. Il est superbe, il est terrifiant. C'est le plus beau de tous, je trouve, personnellement. En tout cas, il est bien plus beau depuis sa cure de jouvence en 2019, parce que je vous l'accorde, avant, il était encore plus terrifiant. Et il a intérêt d'aller très loin dans cette vidéo, le fantôme, je vous préviens. Il va tomber pour son premier match face à C3PO de l'attraction Star Tour, qui remplace anciennement mon ami Rex. Sonnez mes motivateurs. Je préférerais être envoyé au milieu des Staccassins. Et avec 54% des votes, c'est le fantôme qui passe. Avec seulement 54% des votes, vous êtes sérieux les amis? Le fantôme a failli sortir premier tour là. Hein. Et c'est rigolo parce qu'en plus au prochain tour, ça va faire un duel de squelettes, parce que le fantôme va affronter Barbossa, ajouté lui aussi durant la mise à jour de l'attraction de 2017 de Pirates des Caraïbes. Barbossa avait battu au tour précédent le robot à 50 000 points de l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast. Il avait éclaté Zurg. C'est moche, mais c'est la dure loi du tournoi Zurg. Tu es beau quand même, promis. C'est donc Barbossa qui affronte mon doudou, le fantôme, et avec 53% des voix, Barbossa élimine le fantôme. Quoi? J'ai du mal à lire. Waouh. Il sort si tôt, il méritait d'aller bien plus loin. Oh, vous avez déconné là. Je suis dévasté, je suis dévasté. Si vous aussi vous êtes dévasté, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à mettre un petit pouce en l'air. C'est terrible. Il faut que l'ascension de Barbossa cesse maintenant. Et celui qui pourra le stopper, ce sera soit les duellistes ou le dragon du château. Je vous avais dit qu'on allait y revenir. En parlant du dragon, c'est le plus grand audio animatronics jamais construit par Disney, lors de l'ouverture de Disneyland Paris en 1992. Avec ses 27 mètres de long et ses 2,5 tonnes, il impressionne par sa taille et ses mouvements réalistes. Malgré les quelques coups d'épée qu'il prendra de la part des duellistes, il écrasera nos 2 pirates et accédera à la demi-finale avec 86% des voix. Ce qui nous fait un très beau carré de demi-finale avec d'un côté Jack Sparrow face à Madame Leota et de l'autre le dragon face à Barbossa. Commençons d'ailleurs par ce premier duel, Barbossa versus le dragon, et je dois avouer que j'ai été réellement surpris, car je pensais sincèrement que Barbossa allait remporter ce premier duel, et pourtant non. C'est le dragon, avec 69% de vos voix, qui accède en premier à la finale. Mais contre qui les amis? Car après Bruce, les duellistes et Barbossa, qui va peut-être pouvoir faire tomber le dragon? Sans trop de surprise, je pense, il tombera face à un autre pirate, puisqu'avec 92% des voix, Jack Sparrow a littéralement explosé Madame Leota. Terrible, c'est terrible pour Madame Leota, on ne t'oubliera jamais. La finale, c'est maintenant. Jack Sparrow face au dragon. Lequel de ces deux audio animatronics, entre la nouveauté de 2017 venue dans le parc pour mettre à jour une attraction vieillissante, et de l'autre côté, un audio animatronics présent depuis la création du parc, couché sous le château, attendant son heure, gagnera ce tournoi du meilleur audio animatronics de Disneyland Paris. Et c'est avec 84% des voix contre 14 que Jack Sparrow devient le meilleur audio animatronics de Disneyland Paris. Il n'y a pas de grande surprise entre nous, Jack Sparrow n'a jamais réellement été inquiété pendant ce tournoi et il est magnifique, impressionnant et tellement réaliste. C'est pour moi et pour vous apparemment le meilleur audio animatronics de Disneyland Paris, il n'y a aucun doute. J'attends votre avis dans les commentaires de cette vidéo sur ce tournoi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est mérité pour Jack Sparrow ou pour vous, quelqu'un d'autre aurait dû gagner, comme par exemple le fantôme? Entre nous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire dans les commentaires sous cette vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne pas louper la sortie des futures vidéos et mettre un pouce vers le haut pour me faire savoir que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour du contenu exclusif sur cette vidéo. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Et si vous avez envie qu'on fasse d'autres tournois, par exemple le tournoi des attractions Disneyland Paris, le parc Astérix, puis du fou, il y a les commentaires juste en dessous.
pour vous manifester. Merci à tous et à toutes encore pour votre fidélité. On se retrouve très vite, très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Antonin pour la chaîne Quoi de Neuf Coaster. Portez-vous bien. Ciao. Sound tracker is ready for launch. Wildest ride in the wilderness. Nothing to worry about, right, fellas? Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark. Amenez vos couleurs, immonde cafard.